Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon book haul du mois de février et de mars. Voilà, donc à l'origine je voulais faire février, mars, avril, sauf que en préparant la vidéo je me suis aperçue que j'avais beaucoup de livres pour le mois de mars et que ça allait faire une vidéo trop longue. Du coup, pour cette vidéo, ça sera février-mars et je vais faire donc une autre vidéo pour le mois d'avril qui sortira donc la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, c'est parti tout de suite pour le mois de février. Donc au mois de février, je n'ai qu'un seul livre à vous présenter et j'ai été plutôt raisonnable puisqu'il s'agit d'un envoi de livres et il s'agit d'un service presse d'un auteur auto-édité, enfin de deux auteurs auto-édités. Et il s'agit du livre Rêve de Cédric Roux et Robin Marcoux. Donc c'est un livre, un premier tome auto-édité et en fait j'ai été contactée par Cédric Roux pour la proposition de ce livre. Voilà, donc il m'a gentiment contacté via ma page Facebook pour me parler de son livre. Voilà, donc j'accepte très peu de livres auto-édités, voilà, parce que je ne préfère pas recevoir de livres auto-édités, mais c'est vrai que si la demande est bien faite et que le livre me tente, j'accepte. Mais voilà, j'accepte très rarement de livres. Donc dans ce livre-là, dans un univers parallèle, on va suivre un jeune adolescent qui est retrouvé inconscient dans le désert, qui va voir sa vie bouleversée par une guerre dévastatrice. Voilà, donc il va faire un long voyage pendant cette guerre-là, voilà. Donc j'en sais pas beaucoup plus, le résumé est très bref. C'était tout pour le mois de février et donc pour le mois d'avril, de mars. J'ai beaucoup de livres à vous présenter. Il y a une partie de service presse et une autre partie que j'ai acheté moi-même. Je vais commencer par les services presse. Et il y en a beaucoup, je vous les ai déjà présentés puisqu'il s'agit des livres que j'ai reçus au moment du salon du livre de Paris. J'étais allée à la présentation du catalogue de Pocket Jeunesse avec la rencontre avec Marissa Meyer et du coup à cette occasion-là j'avais reçu toutes leurs nouveautés. Donc de mars, avril, mai. Et voilà, et du coup je vous les avais déjà un petit peu présentés, mais enfin je vous les avais montrés mais pas forcément présentés. Alors pour une bonne partie, mon article est déjà en ligne, vu que la plupart je les ai déjà lus. Voilà, donc je commence tout de suite avec le premier qui me vient sous la main, qui est donc La Princesse et l'Alchimiste d'Amy Hallward. Voilà, donc qui est sorti le 16 mai 2018. Celui-là je vous l'avais présenté donc aussi dans mon article parce que je l'ai emmené à Annecy, je vous l'avais présenté dans mon article Pâle de vacances. Voilà, et du coup donc c'est on est dans un univers parallèle et il y a un système de royauté qui est en place. Et la princesse a avalé par erreur un filtre d'amour qu'elle prévoyait donc pour son prétendant. Et donc elle tombe amoureuse d'elle-même et la famille royale doit à tout prix trouver un antidote. Et pour cela ils organisent en fait une chasse avec tous les alchimistes officiels du royaume et qui doivent donc se lancer dans la quête de cet antidote là, et celui qui trouve le plus rapidement le meilleur antidote deviendra l'alchimiste de la famille royale. Et du coup on va suivre Samantha qui est une jeune apprentie alchimiste qui est donc conviée à cette chasse, et donc on va la suivre tout au long de cette compétition. Voilà, et du coup c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très frais et voilà, c'est une très belle découverte.
Après nous avons eu donc La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson, donc qui est sortie en mars en fait quand j'ai eu en service presse, il venait de sortir donc c'est l'histoire d'une... donc ça se passe en Afrique, plus précisément à Sangui, et on va suivre Tina, que nous voyons ici, qui est une jeune fille de 16 ans et dont la mère a été assassinée par son ancien employeur. Et du coup Tina, ça fait 5 ans qu'elle réfléchit à sa vengeance. Et donc elle vit dehors dans la rue, elle essaye de survivre tant bien que mal avec l'aide d'un gang. Alors je me souviens plus du nom du gang, mais voilà, donc elle survit avec l'aide d'un gang et voilà, donc elle prépare sa vengeance avec ce gang là. Parce que du coup, l'ancien employeur de sa mère, c'est un richissime blanc, entre guillemets, de la ville. Et voilà, donc on va la suivre à l'aube de sa vengeance. Et voilà. Après, nous avons eu 3 de tes secrets de Julie Buxom. Et donc c'est un livre sur une jeune fille de 15 ou 16 ans, donc une jeune américaine, qui déménage à Los Angeles et qui doit refaire sa vie à Los Angeles et du coup elle débarque enfin, chez son père qui s'est remarié avec une femme. Et voilà, et donc elle doit apprendre à s'adapter à son nouveau lycée à Los Angeles, donc qui est un lycée UP où tout le monde se connaît depuis la maternelle. Et elle va donc recevoir un mail anonyme d'un jeune homme qui propose de l'aider et qui va lui proposer 3 de ses secrets. Et voilà, il y a une petite romance qui se met en place et tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, elle va essayer de savoir qui est ce jeune homme. Voilà, une petite romance. Après, donc cela c'est le dernier livre qu'on a eu en service presse au moment de cette rencontre. C'est L'horloge de l'apocalypse de Loris Murray, sorti le 5 avril dernier. Et donc c'est un roman post-apocalyptique. Donc ça se passe en Arizona actuellement. Et donc on va suivre une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Norma, qui doit tout abandonner pour se cacher dans une tiny house avec sa nièce de 9 ans. Et donc au fin fond du désert d'Arizona. Et voilà, et du coup elle va devoir vivre cachée là-bas, enfin semi-cachée. Elle doit essayer de survivre là-bas le temps que son frère règle ses problèmes. Et voilà, et puis elle va essayer de s'acclimater donc à sa nouvelle vie et elle va écouter une radio, un mystérieux canal radio où c'est un jeune animateur qui prêche le post-apocalyptique sur le dérèglement climatique, la fin du monde, etc., sur l'anti-Trump, etc., etc. Voilà. Vous pouvez retrouver donc mon avis sur ces 4 livres sur le blog. Normalement, elles sont toutes sorties, sauf pour la fille qui n'existait pas, donc elle va arriver. Voilà. Ensuite, lors de cette rencontre, on a eu la chance de rencontrer donc Marissa Meyer et ma librairie avait demandé le service presse du nouveau livre donc, de cette autrice, qui est donc Le Gang des Prodiges, donc de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc cette belle petite brique et son nouveau roman. Donc je n'avais jamais lu du Marissa Meyer avant. Et quand on me l'a donné, je me suis dit bon bah allez, c'est l'occasion de la lire et on verra bien. Et donc on est dans un roman dystopique où il y a 2 gangs qui se confrontent, donc les renégats et oh je sais plus.
enfin bref, donc il y a deux camps qui s'affrontent et on va suivre une jeune fille, donc Nova, qui lutte donc contre les renégats qui ont assassiné toute sa famille. Donc elle a été élevée par l'un des clans et voilà, donc il y a deux clans qui vont s'affronter. Et en fait elle va s'infiltrer chez les renégats et elle va tomber sur l'un des fils élevés par les renégats et bah forcément voilà. Au bout d'un moment elle va se demander quelle est sa place, est-ce que la cause qu'elle défend est juste ou pas, est-ce que, enfin, elle va trouver vraiment du positif et du négatif dans les deux camps et du coup elle va se demander mais pourquoi tout ça, pourquoi se déchirer alors qu'en vrai on pourrait juste trouver des terrains d'entente, tout ça. Donc mon avis est sur le blog également. Ensuite, donc toujours à ma librairie, on reçoit beaucoup de services presse à ma librairie. Et vu qu'on est 4 libraires, on était 5 avant, maintenant on est 4, on se partage un petit peu les services presse quand ils arrivent. Et c'est comme ça que j'ai récupéré 2 services presse de chez De Noël. Donc EVJF de Liz Blackroad et La Guerre des Mers de Kawi Art Heming. Voilà, donc pour celui-ci, donc c'est un... On va suivre en fait Amandine qui va se marier et en gros on va la suivre pendant son enterrement de vie de jeune fille et voilà et c'est assez drôle et parce qu'il va lui arriver plein de trucs pendant son enterrement de vie de jeune fille en sachant que bah en fait dans son groupe d'amis qui vient avec elle, donc il y a sa sœur, sa belle-sœur, ses meilleures amies, il y a certaines des filles qui ne s'aiment pas et du coup il y aura plein de trucs, il y aura plein de coups bas, plein de mesquineries, des trucs, des machins qui vont ressurgir. Et du coup pareil, mon avis est déjà en ligne. Ensuite du coup pour La Guerre des Mers, ça va être l'histoire d'une jeune fille de 28 ans qui a une enfant de 2 ans. Et en fait qu'elle élève seule et du coup elle va décider de s'inscrire enfin elle l'élève seule et elle va s'inscrire dans un concours de recettes de cuisine organisé par un club de mamans à San Francisco. Et voilà, et du coup elle va rencontrer plein d'autres mamans, etc., etc. Voilà, donc je l'ai pas encore lu. Mais voilà. Ensuite, là on va passer au livre que j'ai acheté, que je me suis acheté. Donc tout d'abord au salon du livre, je me suis acheté le tome 2 d'Outlander de Diana Gabaldon, donc chez J'ai lu. Donc je sais que l'autrice était là, était au salon du livre, je pense que vous l'avez vu dans les images de mon vlog. Voilà, mais je voulais vraiment la rencontrer, me faire dédicacer, mais clairement il y avait beaucoup trop de monde pour que je fasse la queue, c'était juste pas possible que j'attende. Voilà, mais du coup je me suis quand même acheté le tome 2, j'en ai profité. Et du coup Outlander, si vous ne connaissez pas encore, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Claire, qui donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale part en Écosse avec son mari en voyage de noces et voilà, donc parce que son mari est écossais, il souhaite refaire son arbre généalogique. Et là-bas, elle va être emportée par les menhirs, vous savez, les monuments de menhirs. Elle va être emportée en fait au 16e ou 17e siècle, je crois. Et voilà, et du coup c'est un peu cette histoire-là. Et du coup elle va rencontrer, elle va avoir des aventures extraordinaires là-bas, tout ça. Et voilà. Et donc là on est dans le second tome. Voilà, donc je vais éviter de vous faire le résumé si vous voulez lire la saga et tout ça. Et voilà. Et du coup j'ai hâte de le lire forcément. Ensuite, je me suis acheté ce livre-là. Je suis trop contente. Donc Les Cendres de Cass Morgan, donc publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc je suis une grande fan de la série télé. Et quand j'ai fini la saison 4,
Voilà, ça se finit, mais vraiment sur un cliffhanger de ouf. Enfin, j'étais... Non, c'est pas possible que ça se finisse comme ça. Non, c'est je veux la suite tout de suite. Et vu que je savais que je l'aurais pas tout de suite, dès le lendemain, je suis allée me commander dans ma librairie ce livre, voilà, pour pouvoir retrouver les personnages que j'adore tant. Et voilà, même si je savais que du coup j'allais pas savoir la suite tout de suite, au moins j'allais rester dans l'univers et tout ça. Surtout que ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Voilà, et du coup, pour l'histoire, donc l'histoire du livre n'est pas tout à fait la même que pour la série, forcément. Donc dans ce premier tome, voilà, ça fait 300 ans que les hommes ont quitté la planète Terre et vivent du coup vivent en orbite, voilà, sur des machines et donc ils ont un système très strict par rapport aux lois, etc. Et là, les dirigeants ont décidé d'envoyer 100 jeunes sur Terre parce que du coup il faut savoir que la Terre n'est plus viable pour l'homme, il y a eu des grosses guerres nucléaires et du coup les dirigeants, voilà, donc ça fait 300 ans qu'ils sont sur Terre, ils décident d'envoyer 100 jeunes qui ont commis des délits et du coup qui sont enfermés en attente de leur jugement. Ils vont être envoyés sur Terre, voilà, pour voir si la Terre est viable. Et du coup dans ce premier tome on va vivre en fait leurs premiers instants sur Terre. Voilà. Et c'est trop bien. Et je vous le conseille vraiment. Que ce soit la série ou le livre, parce que j'ai lu le livre. Et voilà, je vous conseille autant les deux l'un. Voilà, c'est trop bien. Merci. Bref, pour suivant. Ensuite, je me suis acheté à l'occasion de la sortie du dernier tome, de me prendre 2 tomes d'une saga que j'avais adorée. Et il s'agit de À la place du cœur, donc saison 1, 2 et 3 de Arnaud Catherine, publié donc chez Robert Laffont dans la collection R. Et du coup, le premier tome avait été un gros coup de cœur pour moi. Donc pour l'instant j'ai lu à la place du tome, donc le tome 2, j'ai lu le tome 2 et du coup à la place du cœur en fait ça va retracer de façon très juste et très dure les attentats de janvier et de novembre 2015. Donc dans le premier tome ça va être ceux de janvier et voilà, et après ça va continuer et donc l'auteur va se placer sur le point de vue d'un jeune de 16 ans, je crois, donc qui est en province et qui va vivre les attentats de janvier en pleine face, en sachant que cette semaine-là, en fait, il sort pour la première fois avec une fille, avec la plus belle fille de son lycée, et du coup, il va être en plein doute sur comment on peut aimer aussi fort qu'on aime quand on a 16 ans, alors qu'il se passe ces horreurs en France. Et voilà, et c'est dingue. Enfin voilà, moi j'ai adoré le premier tome, le deuxième tome je l'ai bien aimé. Et j'ai hâte de lire le troisième tome. Mais voilà, c'est une trilogie à mettre dans toutes les mains. Surtout entre les mains des jeunes, voilà, qui ont vécu donc ces attentats-là. Enfin, voilà. Ensuite, donc là il me reste 2 livres à vous présenter. Voilà, je vais essayer de pas pleurer parce que l'un des 2 livres que je vais vous présenter m'a fait chialer dans les transports pendant une demi-heure. Il s'agit de Indéterminé de Samantha Bailly, donc chez JC Lattès, et donc c'est sa trilogie en fait sur tout ce qui est les stages, les CDD, les CDI actuellement. Et donc là on va suivre Ophélie qui est passée par un stage, un CDD et un CDI dans l'entreprise de ses rêves qui est Pixis. Et du coup là on va la suivre, voilà, donc 5 ans après le premier tome, alors qu'elle est depuis plus de 5 ans à Pixis et qu'elle est nommée donc directrice de la communication. Et donc on va la suivre, voilà, donc, sur sa vie en CDI après 5 ans.
Voilà, et je vous dis, la fin m'a fait pleurer comme pas possible. Je crois que j'ai jamais autant pleuré pour une fin pour un livre. Voilà, on arrive enfin au dernier livre de ce book haul. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce second tome. Parce que du coup, oui, c'est un second tome. Je n'avais pas aimé le premier tome. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, il sort en poche, je vais le prendre et je verrai bien. Au pire, c'est pas grave. Il s'agit donc du second tome de La Passe Miroir, donc Les Disparus de Claire de Lune de Christelle Dabos. Donc là, je l'ai en folio. Voilà, et du coup, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ce second tome, mais voilà, je l'ai. Et du coup, c'est une saga, je crois, il y a 4 ou 5 tomes pour l'instant. Et donc, on est sur dans un univers parallèle. Et on va avoir deux protagonistes qui vont être fiancés de force. Et du coup, on va les suivre en fait là-dedans, en sachant que lui fait partie de la haute société. Et que elle va devoir tout quitter pour lui. Et voilà, et donc c'est le second tome, donc on va la suivre, continuer de la suivre, voilà. En tout cas, ça en est tout pour ce book haul. Donc c'était mon book haul de février et mars. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes mes chroniques donc des livres que j'ai déjà lus sur mon blog. De toute façon, tout est en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner pour voir mes autres vidéos, mes autres book hauls, etc. Je vous invite aussi à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour ne manquer aucune de mes vidéos, ni de mes articles de blog. Et je vous dis à la prochaine. Bye!